invité, c'est une fille extraordinaire. Elle a une face d'ange, mais ne vous fiez pas à sa face d'ange parce qu'elle est vraiment corrosive. S'il vous plaît, on accueille Kathleen Rouleau! Salut! Ça va bien? Oui! J'ai ça demander si ça va bien à un public. Premièrement, parce que je me fous vaguement de la réponse. Ensuite de ça, c'est parce que je trouve ça tellement cliché. Hein? C'est à peu près l'équivalent que de demander à un lépreux « Salut, ta peau tombe-tu aujourd'hui? Plus fort que ça, ta peau tombe-tu? » Ordinaire. Fait que je suis fraîchement célibataire et fière de l'être. Wouh! Autrement dit, je viens de me faire larguer puis je le prends pas. Mais ce qui est cool, c'est que vu que je suis humoriste, ça me permet de me venger en écrivant des blagues pour rire de tout ce que mon ex aime. Fait que depuis la semaine passée, j'ai une demi-heure de nouvelles blagues sur ma sœur. Et non, c'est pas vrai. C'est des blagues sur ma mère. Calmez-vous, c'est des blagues sur les animaux. Non, mais j'ai beaucoup pleuré, par exemple. Faut dire que je suis quand même une fille assez pleurarde. Ça se dit-tu, ça? Je suis une fille assez pleurarde dans la vie. Je pleure beaucoup. Moi, tu me parles dans le dos, je pleure. Tu m'accuses de quelque chose que j'ai pas fait, je pleure. Tu me violes, je pleure. Puis c'est drôle aussi parce que on dirait que quand t'es triste. C'est comme le jeu! On dirait que l'univers se serre les coudes pour t'écœurer, hein? Moi, je me souviens, ce matin-là, je suis sortie de chez nous, gros soleil, le ciel était bleu, les oiseaux chantaient comme si le monde entier avait fait un pacte de bonheur avec Linda Lemay. Après ça, j'arrive à mon char, pis t'as le vieux voisin qui m'a jamais parlé de sa vie. Tout à coup, il me regarde, fait son plus beau sourire, puis il me dit « C'est une belle journée, hein? » Moi, j'étais démolie. Tellement que j'ai même pas eu le réflexe de réagir comme j'aurais dû, c'est-à-dire cracher dessus, le pousser dans de la vitre cassée puis frotter la face dedans jusqu'à temps que son dentier sorte par une joue. Puis c'est drôle aussi parce que quand t'es triste, on dirait qu'on a plus le sens de l'observation. Hein? Tu sais, comme moi, ce jour-là, j'étais en auto, arrêté une lumière rouge, puis j'ai remarqué que la ville vidangeait ses fosses septiques avec un camion brisé. Comment j'ai su que le camion était brisé? C'est parce qu'il pleuvait de la merde sur mon char? Comment je sais que c'est de la merde? C'est parce que ma fenêtre était grande ouverte. Et ce qui est drôle avec cette partie-là de mon texte, c'est que j'aurais pu l'avoir inventée pour faire plus pitié, tu sais, pour que ce soit plus drôle, mais non! Mais il y a des choses, la vie est drôlement bien faite, hein, parce que le jour où moi, je suis tombée célibataire, il y a ma meilleure amie qui a accouché d'un bébé. Et en même temps, je dis bébé, j'espère là, que c'est un bébé, là. Si tu veux que ce soit d'autre. Hey, tu sais pas quoi? Ma meilleure amie vient d'accoucher d'une belle pépine, elle est tellement cute, elle pèse juste 72 tonnes, il a à peine fallu qu'elle s'écarte la faire sortir! Un bébé, là. Puis ce qui est cool, c'est que son chum, c'est un bon gars, tu sais, il est mature, attentif, responsable. C'est de valeur qu'il soit stérile puis qu'il le sache pas, par exemple. Je parle d'enfants, j'aimerais ça faire une parenthèse. Je travaille dans un restaurant depuis à peu près 6 ans et demi, OK? Et des fois, je voudrais pas que ce soit mal interprété, OK? Des fois, je me dis que le bonheur, c'est de rentrer un morceau de pain dans la gorge d'un bébé puis de le regarder avec tendresse pendant qu'il s'étouffe. Ah. Je savais que ce serait mal interprété. Mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, il y a 4 mois et demi, qu'est-ce que tu fais à l'amener dans un restaurant chic? C'est sûr qu'il va te faire une crise. Moi, je dis que le jour où tu deviens parent, normalement, tu devrais accepter de te couper de la société jusqu'à temps que ton flot soit sortable. Autrement dit, va vivre avec le mort jusqu'à la fin des temps, je sais pas. Puis en même temps, les maudits parents trop mous, pas capables de donner une correction. Jonathan, arrête ça de sa plaie. C'est quoi cette autorité de manger de plantes, Jonathan? Arrête ça de sa plaie. Non! Moi, je dis combattre le feu par le feu. Ça fait que quand il fait quelque chose de pas correct, tu le brûles. Fin de la parenthèse.
Fait que je suis célibataire, mais ce qui est cool, c'est que je le prends bien. Et je m'ennuie un peu, par exemple. Ça fait que je me cherche des nouvelles activités. Puis l'autre jour, je lisais le journal. Puis j'ai remarqué que je cherchais du monde pour le Cirque du Soleil. Donc, je me suis préparé une audition. Est-ce que ça vous tente de voir ça? Oui! Donc, audition pour le Cirque du Soleil. Musique, s'il vous plaît. C'est pas pire? Ouais! Ben, ils m'ont pas pris! Apparemment que c'est un peu exagéré pour un poste de déchireuse de billets à l'entrée. Tu sais, des fois, t'écris des blagues, puis à la fin, tu te dis « trop de mouvements pour un seul gag ». Donc, je m'ennuie et j'ai décidé d'aller m'acheter un chien dernièrement pour contrer cet ennui-là. Et tu sais, quand tu t'en vas à quelque part puis que tu as l'impression d'oublier quelque chose, tu sais, tu t'en vas puis tu fais « Voyons, il me semble que j'oublie quelque chose ». Ça m'est arrivé. En ressortant de l'animalerie avec mon chien, c'est là que je me suis souvenu. J'haïs les chiens. Je sais pas pourquoi je me suis acheté un chien, parce que j'en ai eu un chien quand j'étais jeune et je détestais ça. Écoute, il courait partout, il pissait d'un coin, il perdait son poil, il reniflait mes bobettes sales, puis tu sais, moi j'avais déjà 2 frères à la maison. Non, mais c'est le comportement des chiens que je comprends pas. Maudit que c'est con, un chien. Tu sais, ça faisait pas 5 minutes qu'on était rentrés puis que j'avais rempli son bol d'eau, que déjà il avait la face dans le bol de toilette en train de boire comme Dracula dans le désert qui tombe sur un hémophile. Un hémophile, c'est quelqu'un qui a une maladie de sang qui fait que quand il se coupe, il saigne comme pour toute la vie. Cette joke-là est tellement drôle quand t'as du vocabulaire. Tu sais, moi, j'étais comme, enlève ta face de là! Ou laisse-moi le temps de m'essuyer, un des deux. Non, mais à part de ça, c'est quoi l'idée de boire où je mets mes fesses? Je vois-tu, moi, boire où tu mets tes fesses, c'est-à-dire sur ta langue? Non. Il y a aussi ce comportement-là que je comprends pas, tu sais. Pourquoi un chien veut toujours manger de la nourriture d'humain? À chaque fois que je me mets quelque chose dans la bouche, il est là qui me regarde avec ses grands yeux d'enfant du Gabon, comme s'il me disait « Oh, j'ai rien à manger, ma mère a sida, personne veut nous aider. » Pourtant, quand moi je m'approche de son bol à moins de 3 mètres, il est là qui me grogne après en montrant ses canines, le casse, parce que c'est moi qui te nourris. À un moment donné, tu sais, pour lui donner une leçon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son bol, j'ai mangé tout ce qu'il y avait dedans en le regardant des yeux. Tain, toi! C'est là que j'ai compris pourquoi il aimait pas ça, mais c'est pas ça le point! Pis c'est hypocrite, un chien, il est là qui s'approche de ma bouffe, tu sais, pis je suis comme, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à le faire, mais plus lentement. Mais c'est pas parce que tu bouges lentement que je te vois pas! Sinon, ça fait longtemps que je serais lentement allé sacrer le feu chez mon ex, puis j'irais lentement planter une fourche dans l'estomac pendant qu'il brûle. Puis c'est drôle aussi parce que depuis que je suis célibataire, j'entends des affaires tellement connes. L'autre fois, il y a une de mes amies, elle me dit Hey Kathleen, ça va être super facile de te faire un nouveau chum, tu sais. T'es humoriste, tous les gars doivent te vouloir quand t'es sur la scène. Non. Parce qu'une fille sur un stage, ça attire pas sexuellement les gars, sauf si elle est tout nue, mais je vous garantis. Non, c'est vrai, mais. Je vous confirme qu'il y a personne ici ce soir qui a envie de me voir tout nu, parce que de toute façon, même quand je suis tout nu, je suis pas vraiment tout nu. Une joke de poil.
De toute façon, tu sais, quel gars veut sortir avec une humoriste? Quel total loser veut que sa blonde soit plus drôle que lui? Tu sais, y a pas un gars au monde qui a envie que sa blonde fasse comme « Chérie, c'est pas tes parents que je vois là-bas? Comment on leur fait un moon? » Y a personne qui a envie de se faire demander à peu près une fois par semaine « Chérie, par applaudissement, est-ce qu'il y en a ici qui trouvent que j'ai engraissé? » Y a pas un gars au monde qui a envie que sa propre blonde rit de ses propres enfants s'ils sont rounins ou frisés. Mais pour en revenir à mon ex, dernièrement, j'ai eu un email, puis dedans, c'est marqué « Bon célibat, ton ex ». Et c'est là que je me suis dit « Mais quel gros moron sale! » C'est super sarcastique comme message. Tu sais, c'est comme si j'ouvrais une boîte d'épipènes puis que dedans, je trouvais une recette de biscuits aux arachides. C'est comme si j'entendais la toune « Que c'est beau, la vie dans une clinique d'avortement. » C'est comme si sur un suppositoire, c'était écrit « Hey, hey, bonne chance pour ta grippe, on est derrière toi! »